Sur ce panneau se trouvent les outils qui vous permettent de peindre, ici, de gommer, de faire des sélections, de déplacer les images et de bloquer tout. C'est le panneau outils. On peut le cacher ou l'afficher. Donc, on va commencer par les outils de peinture. Ici, vous avez le pinceau qui permet donc de peindre. Je l'ai sélectionné, je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé et je glisse la souris pour peindre. Donc là, on a peint avec un diamètre de 120 par défaut et l'opacité totale 255 par défaut. Si je diminue l'opacité, je glisse le curseur vers la gauche, on voit que on peint avec une opacité moindre. Si je diminue le diamètre, je augmente l'opacité, je vais peindre avec un petit diamètre. Maintenant, on peut changer les valeurs en glissant le curseur ou en cliquant sur la BD et je modifie la valeur, par exemple ici 10. Ou alors, en ce qui concerne le diamètre, je maintiens la touche moins ou plus du clavier enfoncé pour augmenter ou diminuer le diamètre. Je vais revenir au début. On peut choisir la couleur en cliquant sur ce rectangle. Ici, personnaliser. Donc là, on est toujours à opacité maximum. On peut aller récupérer une couleur dans la scène. Donc dans ces cas-là, je clique sur ce bouton. Voilà, donc là maintenant, tout ce que je survole, ça s'affiche dans ce rectangle. Et lorsque la couleur m'intéresse, par exemple ici le bleu, j'appuie sur la touche espace du clavier et la couleur passe ici. C'est cette couleur qui est peinte. Voilà, donc on est toujours opacité maximum. Hein. Vous pouvez voir plus clair, mais bien sûr, vous pouvez diminuer l'opacité. Voilà, donc ça c'est pour les outils de peinture. Ici, la transparence, ça concerne l'image, ça ne concerne pas la peinture, puisque la peinture, pour la rendre plus transparente, on a vu, c'était l'opacité ici. Ça, c'est l'image. Donc là, on a la photo de fond, au maximum, si je diminue l'opacité, vous voyez, elle s'efface. On l'a vu dans la vidéo précédente, hein, pour pouvoir ajuster la taille des visages entre les deux personnes. Donc ça, on le verra plus tard. Maintenant, on va voir les autres outils de peinture. On a vu la peinture de peindre en couleur. Maintenant, on va voir peindre du soleil, c'est-à-dire de l'éclairage, quoi, de la brillance. Vous voyez. Voilà, je vais revenir un peu carrément au début. Par contre, je vais diminuer l'opacité. Ouais. Ça, on le voit mieux sur un visage. Alors, je vais prendre une photo. Prendre celle-là. Donc, soleil. J'augmente le diamètre, par contre. Ah. Voilà. Sauf que là, bon, là, du coup, je dépasse en arrière, mais bon, là, il faudra faire une sélection qu'on va voir plus tard pour éviter ce problème. Voilà, le soleil. Alors maintenant, l'inverse, c'est l'ombre. Ok. Là, ici, bon, là, je vais revenir en arrière. Ça, c'est plus de lumière, de l'éclairage. Ça, c'est plus d'obscurité. Je vais revenir en arrière pour qu'on y voit mieux. Ça, c'est plus de couleur, donc de la saturation. Je vais augmenter un peu l'opacité, qu'on voit mieux la différence. Voyez. Et ça, c'est moins de saturation, donc plus de noir et blanc, en fait. Voyez. On voit encore un peu de couleur, parce que l'opacité n'est pas au maximum. Si jamais au maximum, là, on est carrément en noir et blanc. Ok. Donc, je reviens au début. Ça, c'est l'outil clone qu'on verra plus tard. Ça, c'est pour peindre du flou. Donc, je vais augmenter le zoom. Je vais peindre du flou. Voyez, je peins de nouveau. Hop, je fais plusieurs couches. On augmente le flou. Et ça, c'est l'inverse, c'est le net. Quand on va avoir une impression de netteté plus grande. Voilà. Donc, on a vu tous les outils de peinture. Alors maintenant, on va voir la gomme. Je reviens au début. La gomme, en fait, ça permet de gommer, comme son nom l'indique. Donc, je vais diminuer le diamètre. Je prends la gomme et je gomme. Et donc, je laisse apparaître ce qu'il y a derrière. Ok.
Je gomme cette première photo et je vois ce qu'il y a derrière. Ça, c'est la restauration, c'est-à-dire c'est l'inverse de la gomme. Donc je sélectionne, et qu'est-ce qu'il va me faire? Eh bien, il va me restaurer ce qui a été gommé, tout simplement. Donc là, vous voyez que je travaille avec des opacités maximum. Donc je gomme au maximum, je restaure au maximum, mais bien sûr, elle nous empêche de gommer un petit peu, de gommer un petit peu, et de restaurer un petit peu pareil. Donc là, j'ai gommé maintenant, cette fois-ci, je vais faire l'inverse, je vais gommer au maximum, et je vais restaurer un tout petit peu, mais pas au maximum. Je restaure un peu, ouais. Mais on voit encore derrière, donc je vais pas. Donc, gommer, restauration. Outils de peinture, on a vu tout, sauf le cloud qu'on verra plus tard. Maintenant, on va voir les outils de sélection. Donc, je reviens au début. Alors, on a vu que quand on peint, que ce soit la peinture ou de la gomme, on le fait n'importe où, hein, sur la photo. Bon, je reviens en opacité maximum, merci. Je vais mettre du rouge, comme ça on y voit plus clair. Je reviens au début. On a vu qu'on peint partout où on va, hein, sans problème. Maintenant, si je fais une sélection, on ne pourra peindre ou effacer que à l'intérieur de cette sélection. Je vais montrer. Donc, j'ai plusieurs sélections ici. Je vais commencer par le carré ou le rectangle qu'on n'utilise pratiquement jamais, mais bon, c'est plus simple à expliquer. Donc, je fais un carré. Maintenant, si je veux peindre, si je clique ici, je peins rien du tout. Par contre, si je vais ici, là, je peins. Et là, je peux y aller tranquille, je ne vais pas dépasser, parce que je pourrais peindre que dans le carré. Donc, quand il y a une sélection, on ne peut que peindre, gommer, que dans la sélection. Donc, si à un moment donné, vous tentez de peindre ailleurs, vous dites, mais ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que vous avez une sélection. Si vous désélectionnez, donc, je clique ici, sur la croix là, je désélectionne, il n'y a plus de sélection maintenant. Donc maintenant, je peux peindre partout où je veux. Ah, je reviens au début. Donc, tant qu'on est au carré, on va continuer. Donc, carré. Si je veux un rectangle, je maintiens la touche CTRL du clavier enfoncé avant de commencer à tracer mon carré. Donc, touche CTRL, j'appuie sur mon bouton gauche et je glisse. Et je fais mon rectangle. Si je veux augmenter la section, faire une autre un peu plus grande, en conservant celle-ci, je maintiens la touche majuscule du clavier enfoncé et j'en fais une autre à côté. Les deux vont se joindre. J'ai fait un carré à l'occurrence. Donc si je veux rajouter en faisant un rectangle, dans ces cas-là, je maintiens la touche majuscule enfoncée dans un premier temps, sans relâcher, je maintiens la touche CTRL enfoncée et je clique bouton gauche et je glisse. Et là, j'ai augmenté. Donc, quand on veut augmenter avec un rectangle, il faut maintenir la touche majuscule et CTRL enfoncée, les deux, en commençant d'abord par la majuscule. Majuscule, ensuite CTRL et ensuite on glisse. Donc ça c'était pour carré et rectangle. Pour cercle et ellipse c'est pareil. Ah, avant, un truc. Si je retraçais donc une autre sélection, je peux pas commencer à l'intérieur, puisque vous voyez si je vais à l'intérieur, en fait c'est pour déplacer. Donc il faut que je commence à l'extérieur. Vous allez me dire, mais si je veux commencer une sélection ici, comment je fais? Ben, dans ces cas-là, vous les cochez. Si je commence à l'extérieur, c'est bon, pas de problème. Par contre, si je commençais une sélection ici, eh ben, il faut d'abord désélectionner et ensuite je fais une sélection. Donc maintenant, ça c'est valable pour tous. Hein. C'est pour ça que je l'ai dit avant de passer à la prochaine. Donc prochaine, cercle, ellipse. Donc je trace, cercle. Si je veux faire une ellipse, comme tout à l'heure, CTRL, enfoncé, ellipse. Si je rajoutais, comme tout à l'heure, majuscule enfoncé, je rajoute un cercle. Si je rajoutais une ellipse, majuscule, CTRL enfoncé, je rajoute une ellipse. Je vois d'ici les mauvaises langues, mais bon, enfin voilà. Donc, on est bon. Alors maintenant, je les sélectionne. On va s'occuper de ces deux-là. Je vais commencer par lui, là, le lasso. Lasso, je sélectionne, je clique, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je trace une forme. Dès que je relâche mon bouton gauche, je ferme ma sélection. Ok? Maintenant, le polygone. Donc, au lieu de désélectionner, je vais commencer à tracer à l'extérieur. Donc, ça reviendra même. Donc, polygone. Je maintiens le bouton gauche enfoncé, je trace. Donc, comme pour le lasso, en fait. Et lorsque je relâche, par contre, il ne se ferme pas. Pour fermer, je double-clique. Ok. Alors, vous allez me dire, mais bon, quel est l'intérêt? Il faut que je double-clique au lieu de faire un simple clic. Alors, c'est encore pire. En fait, il y a un intérêt très grand qui fait que, à l'occurrence, moi, personnellement, je préfère le polygone. Et je pense que vous aussi, vous préférerez. Je vais vous montrer pourquoi. Je fais un zoom.
bouton du milieu et je glisse. Je vais faire une sélection ici, contour des cheveux. Donc si je le fais avec le lasso, donc je fais une sélection, voilà, et je continue en bas là en dessous. Comment je fais? Si j'y vais d'un seul coup là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, pas bon. Non, ça va pas. On recommence. Je vais faire mon lasso. Là, je vais aller plus bas, je vais dire, ça serait bien d'aller voir l'ascenseur là. Hein. Si je vais chercher l'ascenseur, ça va pas. Et si je lâche le bouton pour aller chercher l'ascenseur, ben ça va pas non plus. Donc avec le lasso, je suis un peu quand même embêté. Hein. Donc lasso c'est bien, à condition de faire un petit truc vite fait ici. Maintenant, dans le cas que nous venons de voir, il vaut mieux le polygone. On va voir pourquoi. Parce que le polygone, on a vu que quand on traçait, comme le lasso, et quand on relâche, on est prêt à tracer une petite droite, en fait, une droite. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est faire plein de petites droites, si je veux. Vous voyez, hop, des petites droites, hop, hop, hop. Tracer, des petites droites, relâcher, continuer. Et c'est vraiment, il y a quelqu'un qui sonne au téléphone, ou je vais aller boire un café, ou j'ai une crampe au doigt, ben je m'arrête et je continue plus tard. Et hop, une fois terminé, là, je double-clique. Alors que le lasso, on ne peut pas continuer, une fois qu'on a commencé, il faut aller jusqu'au bout. Donc, pour l'exemple qu'on a vu là, on va voir de suite comment on va faire. Donc, je fais mon contour. Je peux faire par petits clics aussi, hein, comme ça au moins je suis sûr de ne pas faire de bêtises, parce que parfois, en me faisant un contour, on peut trembler, aller, alors que là, il suffit de faire des petits clics. Alors maintenant, je vais descendre. Vous voyez que je suis tranquille, je peux aller chercher mon ascenseur tranquille, et revenir. Et je continue à descendre. Ou alors même, si je n'ai pas l'ascenseur, je clique sur le bouton du milieu, pour me déplacer, plus bas, je relâche mon bouton du milieu, et je continue. Voilà, je continue. Voilà, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais bon. Donc je vais redescendre complètement en bas. Alors maintenant, je vais faire le tour ici, là, tourner et revenir ici. Alors là, par contre, si je lâche, ben, je vais faire le tour, ben, vous voyez, c'est pas bon. Comment on fait dans ces cas-là? Alors quand on va sortir, en fait, il faut maintenir enfoncé le bouton. Là, il faut le maintenir enfoncé. On sort en maintenant le bouton enfoncé, surtout, impérativement. Et une fois qu'on est dedans, là, on peut relâcher. Donc là, bouton du milieu pour monter. Hop, je continue. Et là, je double-clique pour fermer ma sélection. Donc, vous voyez, on a bien vu la différence qu'il y a entre les deux. Et là, je suis sûr que maintenant, vous préférez le polygone au lasso. Ouais, parce qu'en général, quand on fait des contours, on ne les fait pas comme ça depuis le haut, parce que c'est pas très précis. On aime bien parfois aller faire un petit zoom. Et donc là, forcément, il faut naviguer. Ok, alors maintenant, on va voir les baguettes. Donc, je reviens. Là, par contre, je fais un zoom. Et là, ce que je vais faire, je vais me faire même mieux. Je vais créer un autre projet en ouvrant une photo. Ouais, en fait, c'est pas celle-là que je vais ouvrir, je vais en chercher une autre. Je vais aller chercher celle-ci. Voilà. Donc on voit qu'on a un fond relativement uniforme, donc ça sera super pour pouvoir bien comprendre le fonctionnement de la baguette magique. Il y en a deux. La première, lorsque j'ai cliqué à l'endroit de la photo, il va me sélectionner toutes les parties avoisinantes qui ont plus ou moins la même couleur. Donc je clique ici, ouais, il m'a sélectionné tout ça, parce qu'il estime que c'est plus ou moins dans les mêmes couleurs. Sauf ici, là que ça commence à devenir vraiment très foncé, là il n'a pas pris. Donc on peut le changer, ça s'appelle la tolérance. La tolérance de la baguette, on l'a ici. Baguette, par défaut, elle est à 60, donc vous pouvez bouger le curseur ou rentrer une valeur à la main. Si vous augmentez la tolérance, il va sélectionner davantage. Par exemple, si je mets à 100, il est capable de prendre cette partie-là, qu'il n'a pas pris. Et si je diminue, c'est l'inverse, il va en sélectionner moins, donc là, en l'occurrence, il y a des chances pour qu'il ne sélectionne pas celle-ci. Ok, donc là, on a vu qu'on a une grande sélection d'un seul coup, ça fait gagner du temps. Hein, donc ça permet par exemple de supprimer un fond manuellement. On verra plus tard comment supprimer un fond de manière plus ou moins automatique, plus rapidement. Ok, donc là j'ai montré sur un fond bien uniforme pour qu'on comprenne bien. Donc je reviens en arrière, je désélectionne. Maintenant la baguette magique numéro 2. La baguette magique numéro 2. La différence avec la baguette magique numéro 2, c'est que lorsque vous allez cliquer sur une région, elle va non seulement sélectionner les couleurs avoisinantes, mais également les couleurs qui se trouvent ailleurs, les mêmes couleurs. Donc j'ai cliqué ici par exemple. Donc j'ai cliqué ici d'abord avec la première baguette. Ici, vous voyez, il a sélectionné toutes les couleurs semblables mais avoisinantes. Par exemple ici,
on a des couleurs semblables, mais elles ne sont pas collées. Il y a du noir entre les deux. Par contre, si je prends celle-là, je sélectionne ici, et là, il va bien me prendre tout le reste dans la photo qui est plus ou moins de la même tonalité. Vous voyez la différence entre les deux baguettes. Ok? Alors maintenant, je vais montrer alors ce bouton. Alors pour ça, je vais prendre le carré de nouveau. Vous voyez, là j'ai sélectionné un carré, donc comme je peux peindre que à l'intérieur de la sélection, donc vous voyez, si je fais ça, je vais peindre que dans les sélections. Ok? Jusque là, on l'a vu. Maintenant, on a le carré. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur ce bouton et qu'est-ce qu'il va me faire? Il va m'inverser la sélection. Inverser. Donc du coup, c'est tout ce qu'il y a autour qui va être sélectionné et le carré, lui, n'est pas une sélection. Donc maintenant, si je peins, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je vais peindre partout sauf dans le carré, puisque j'ai inversé ma sélection. Donc je reviens au début. Enfin non, je reviens en arrière, ça va plus vite. Alors maintenant, on voit qu'on a une sélection. Alors non, par contre, je désélectionne, je fais mon petit carré de nouveau. Moi, je vais faire un cercle là pour changer un peu. J'ai fait mon cercle. Je vais faire, par exemple, autre chose là, n'importe quoi. Voilà, encore un autre. Voilà, donc j'ai une grande sélection là. Voilà, je veux pas la perdre hein, parce que j'ai peur de vouloir la récupérer un peu plus tard. Alors, ce que je vais faire, je vais enregistrer ici, enregistrer la sélection. Voilà. Donc maintenant, je fais autre chose. Hein. Tranquille, etc. Voilà. Je vais revenir à la sélection qui était avant. Comment je fais? Ben, je clique sur ce bouton, charger la sélection, sauvegarder. Et hop, je récupère la sélection. Voilà, ok. Donc tout ça, c'est sélection, inverser la sélection, enregistrer et ouvrir la sélection. Donc on a vu. Et ça, c'est désélectionner. Hein. À désélectionner, on peut faire également touche échappe du clavier. Hein. Donc on a vu tout ce qui est sélection, tout ce qui est peinture, sauf le clone, je le répète, qu'on verra plus tard. Il n'y a plus que ces deux boutons. Alors c'est quoi en fait? C'est que quand on sélectionne, quand on peint, ouais, on agit sur la photo, etc. Mais si on veut la déplacer, l'image, dans ces cas-là, on revient ici, et là, on déplace l'image. Ça, c'est fait pour déplacer les images. Hein. Quand on choisit tout ça, là, ici, sélection, peinture, etc., on sélectionne, on peint dans l'image, mais on ne déplace pas. Si je veux déplacer l'image, il faut revenir ici. Et ça, ben ça c'est pour désélectionner tout et rien déplacer, ne rien faire. Hein. Tout est arrêté. Ok, donc là je vois que j'ai encore un petit bout de sélection, donc où je clique ici, où je vais faire échappe avec le clavier. Quand je fais échappe, je viens automatiquement sur cet outil, déplacer la photo. Alors encore une petite chose avant de terminer, avec les sélections, on a également ce réglage, sélection, qui va du 0 à 20, par défaut il est à 2. Ce réglage, en fait, c'est le contour de la sélection. Je vais faire une sélection ici. Là. Je double-clique pour fermer. J'ai un contour de 2 par défaut. Si je gomme, je vais gommer donc que dans la sélection. Je désélectionne, je fais un zoom. Vous voyez, on a un contour relativement doux. De 2 par défaut, comme je l'ai dit. Maintenant, je reviens à 0. Je recommence, défaire. Je vais refaire une sélection. Je ferme, je gomme, je désélectionne, je fais un zoom. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre contour il est bien abrupte, bien pixelisé. Parce qu'en fait, il est à 0. Donc plus on augmente la sélection, le contour de la sélection, et plus il sera doux. Donc 2, la valeur par défaut, c'est la valeur passe-partout. Si vraiment vous voulez encore plus doux, vous augmentez, mais là, vous allez avoir un grand dégradé. Donc ça, très important, également si on va avoir une sélection bien douce.